Bonjour à tous. Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. C'est 4. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. Puis dans le fond, je demanderai aux candidats de rester entre les deux tableaux pour bien que la caméra puisse vous capter. Mais dans le fond, là, c'était correct. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, je m'appelle Martin Michaud, je travaille chez Hitachi Canada, puis je travaille en Angleterre. Bonjour, mon nom est François Vassal, je travaille chez Hitachi Canada et je viens de Chantony-Stasi. Bonjour, Gabrielle Darboux, je suis comptable pour Hitachi Capital Canada. Bonjour, Carl Gagnon, je travaille pour le cabinet comptable de la branche terrienne d'Aoud de François. Bonjour, Annie Petitbou, je suis spécialiste budget et analyse de projet pour le réseau de la santé à Montréal. De plus en plus, les entrepreneurs veulent se partir ou veulent agrandir leur entreprise. C'est pourquoi votre entreprise a compris ce principe et vous êtes prêt à financer et aider les entrepreneurs au niveau financier. Et nous sommes la firme de consultation comptable expert. Je présente Ariane Gingras, Sarah Bergeron et moi-même, Christopher Lachaise. Pour ce qui va être de la séance, nous allons commencer tout d'abord par le mandat, l'analyse de l'entreprise. Ensuite, nous allons faire toutes les modifications comptables, tout ce qui est en lien ensuite avec le projet, les avantages et inconvénients des options. Et ensuite, les solutions qu'on va apporter et la conclusion pour finir. Pour ce qui est du mandat, vous nous avez demandé de faire une évaluation des valeurs de l'entreprise, de ressortir les avantages et les inconvénients des deux options qu'il y avait à ressortir. Et ensuite, de vous sortir les informations pour la négociation. On a ressorti quelques petits faits saliants. CLE Capital a été fondé en 1979, Et Hitachi Capital a été implanté sur le marché canadien en 2012 et vous faites affaire avec plusieurs entreprises. Pour ce qui est de l'analyse interne et externe de votre entreprise, vous avez comme force des employés qualifiés. Vous êtes spécialisé dans plusieurs domaines, dans plusieurs segments de marché plutôt. Ensuite, vous avez divers types de financement que vous offrez aux entrepreneurs. Vous avez à cœur le bien-être de vos employés. Par contre, pour les points améliorés, il y a un manque d'espace de stationnement. L'espace aussi dans votre entreprise est limité. Et vous avez un bail qui va expirer dans 2 ans. Pour les opportunités, vous avez un prestige de marque bien reconnu. Vous avez la possibilité d'acquérir 2 entreprises. Et par contre, pour ce qui est des menaces, la concurrence est quand même accrue dans ce secteur. Je vais laisser la parole à Ariane. Alors, pour différents, vous avez soumis 2 entreprises que vous aimeriez acquérir et chacun des 2 avait des états financiers avec des régularisations à faire. On va commencer par une entreprise qui est celle de Louton Truck. La première qui a été faite, c'est qu'il y a eu des rénovations qui ont été comptabilisées dans immobilisation pour augmenter la durée de vie du bâtiment. Mais là-dedans, il y avait la peinture et les cadres qui, ne devraient pas se retrouver puisqu'ils
ne sont pas bénéfiques au prolongement de la durée de vie, ça n'augmente pas la croissance d'entreprise et de la production. Donc, en fait, ils devraient être à rajouter à l'entretien et réparation du montant. Par la suite, il y a eu aussi un client qui a fait faillite malheureusement. Donc, les possibilités de recevoir le montant qui vous devait était réduit un petit peu à néant. Donc, c'est pourquoi il fallait le retirer des comptes clients et le rajouter dans la créance irrecouvrable. Pour ce qui est ensuite de la deuxième entreprise qui est repousse ses limites, il y a eu aussi quelques petits ajustements à faire aux États. La première, il faisait mention d'une poursuite financière avec un équipement qui avait été brisé. Donc là, le client voulait vous poursuivre pour ça. Les possibilités sont quand même minces qui vous deviez débourser le montant. Donc les probabilités sont faibles et même si vous connaissez le montant, ça ne devrait pas être comptabilisé. C'est pourquoi ici dans l'écriture, on la retire en fait des états qui étaient inscrits. Mais faire une note aux états financiers peut être bénéfique si pour les personnes, mettons, en fait c'est vous qui avez acheté, mais le savoir est quand même important. Ensuite, il y avait aussi eu des pièces de rechange pour un équipement qui avait été comptabilisé dans les stocks avec lesquels on retrouvait des serviettes, différents éléments. Étant donné que c'est des pièces qui sont utiles pour les équipements qui sont en vigueur, utilisés dans l'entreprise actuellement, ça montre en fait leur durée de vie un peu comme un véhicule. Donc, ça devrait être en fait installé dans l'amortissement cumulé. Plutôt que l'amortissement, puisque ça augmente la productivité puis la durée de vie. Donc, c'est pourquoi on l'a mis dans cet élément-là. Puis le stock est en plus un compte de court terme. Ces pièces-là n'avaient pas leur raison d'être dans ce compte. Par la suite, il y avait aussi eu une nouvelle machinerie que vous avez que l'entreprise a achetée. Avec l'amortissement, qu'après des recherches, l'amortissement c'était 8 ans au lieu de 3. Étant donné que ça faisait 1 an qu'il l'avait acheté, l'écriture qui a été réalisée ici, c'est la première, en fait, on a retiré l'amortissement qui avait été compté pour la première année. Nous avons pris le total de 14 000 divisé par 3, donc pour l'année complète. Et pour ici, on l'avait en fait remis pour l'année en vigueur amorti maintenant sur 8 ans. Donc, ça réduit quand même la charge d'amortissement, puisque ça va, en fait, ce montant-là va être accumulé sur plus d'années que ce qui est actuellement. Et aussi, vous avez parlé de la fiscalité avec les collations gratuites qui sont offertes aux employés. Là-dessus, on pense que ce serait imposable puisque ça serait considéré comme un avantage imposable. Donc, ça serait mentionné au T4 et T4B1 dans la case 14 pour au fédéral et la case A, si ma mémoire est bonne, au provincial. Donc, ça augmenterait la charge salariale que les employés auraient gagnée dans l'année. Pour faire un suivi puis savoir environ quel montant chaque personne a consommé de collations pendant l'année, en fait, je proposerais de faire un registre des consommations. Par exemple, chaque fois qu'un employé prend une collation, qu'il marque dans un registre comme ça, avec le coût à l'achat d'abord, vous allez être en mesure de savoir exactement l'avantage imposable qui devra être rajouté pour les T4 et relevés à la fin de l'année. Donc, par la suite, je vais laisser ma chère collègue parler. Vous avez 2 magnifiques projets d'agrandissement, soit avec les limites et l'autre compagnie. Fait qu'on va vous nommer les avantages et inconvénients pour chacune des compagnies pour mieux vous donner une idée de quelle compagnie acheter pour votre agrandissement. Donc, tout d'abord, pour Bouton Truck, il y a plusieurs avantages à acheter cette compagnie-là. Donc, les services à clientèle. Bouton
Tonta, qui est, comme vous savez, une entreprise de camions et de poids lourds. Donc, ils ont un très bon service avec leur clientèle. Donc, en achetant la compagnie, vous êtes sûr et certain que vous allez avoir une bonne clientèle, que la clientèle établie va rester dans la compagnie, puis que vous n'aurez pas besoin d'aller chercher d'autres clientèles à l'extérieur. Également, il existe depuis 50 ans. Donc, il est très reconnu dans la région de Trois-Rivières, ce qui fait en sorte que la clientèle la connaît, les gens d'extérieur savent qu'elle existe, vous êtes connus. Aussi, vous avez la main-d'œuvre qualifiée. La main-d'œuvre qualifiée, eux, quand ils engagent les employés, c'est souvent des stagiaires qui vont aller chercher dans les écoles, puis ils vont les garder après. Fait que, dans leur formation, ils savent, ils ont appris tout ce qu'ils avaient besoin, ils ont fait le stage, donc ils connaissent la compagnie, puis ensuite, ils vont savoir quoi faire dans l'entreprise, donc vous n'avez pas comme une inquiétude de ce côté-là. Vous faites déjà des partenariats avec la compagnie, qui a un très grand avantage. Vous la connaissez, la compagnie, vous faites affaire avec elle, c'est un plus-value pour votre compagnie à vous. Puis l'entreprise est rénovée. Ils viennent faire des grosses rénovations et tout. Donc, pour vous, ça va être des frais que vous ne devrez pas engendrer plus tard pour votre compagnie. Malheureusement, il y a certains points négatifs qui ressortent de cette compagnie-là. Donc, l'augmentation du loyer. Ils ont mentionné qu'à chaque mois, vous allez augmenter de 200 $ par mois. Donc, c'est sûr qu'en achetant, vous devrez prendre en considération que le loyer va augmenter. Aussi, ils ont de la difficulté à recruter la main-d'œuvre à l'extérieur. Donc, si vous l'achetez, vous devez penser à des méthodes pour aller chercher des nouveaux employés, peut-être aller dans les écoles, chercher des écoliers qui souhaitent travailler, puis leur offrir la possibilité également de poursuivre avec eux, ce qui va faire en sorte que votre main-d'œuvre va augmenter. Puis, il y a plusieurs offres d'achat. La compagnie est visée par plusieurs entreprises différentes que la vôtre. Donc, c'est sûr, vous avez une bonne concurrence au niveau du marché. Donc, les offres vont être quand même élevées parce que plusieurs compagnies voudront acheter l'entreprise. En ce qui concerne le repos sur tes limites, plusieurs avantages également pour cette compagnie-là, donc, qui est près de votre siège social. Donc, c'est un avantage dans le sens que vous n'allez pas faire comme une demi-heure, 30 minutes, 1 heure de route. Ça va être vraiment approché. Il se passe quelque chose, vous allez être là, vous allez être prêt à intervenir, puis résoudre le problème plus vite que si vous êtes loin. Également, vous avez de nombreux services qui sont offerts dans cette compagnie-là. Également, des entraîneurs spécialisés qui sortent de l'université, puis ils sont prêts à se marcher du travail. Donc, ils ont un bon suivi avec les clients. Ils sont ouverts à la négociation, qui est un plus-value, donc vous pouvez négocier à la baisse. Et vous avez une clientèle assidue qui est là depuis plusieurs années et qui se réabonne à chaque année. Malheureusement, il y a encore des inconvénients. Il y a de la difficulté à rencontrer les entraîneurs, donc vous devrez faire en sorte de trouver un moyen pour faire en sorte d'avoir plus de personnel pour combler ce besoin. Aussi, il y a l'espace inoccupé. Le deuxième étage, il y a une personne qui habite, qui a de l'entreprise-là, donc ça va être peut-être un enjeu pour votre entreprise. Il y a de la difficulté de faire des suivis comptables, donc il peut y avoir peut-être des petites erreurs financières, tout. Allez voir un audit, c'est sûr que ça va vous aider pour l'achat de l'entreprise. Il y a aussi une poursuite qui est en cours en ce moment, donc il faut que vous en preniez en considération parce que peut-être ça peut vous poursuivre lors de votre achat. Puis, il y a une diminution de la clientèle due à certains changements qui devraient être apportés. Donc, en résumé, pour les deux entreprises, nous, ton truck, le prix est élevé à $1 million. Donc, il faut considérer que déjà, il y a plusieurs compagnies qui veulent l'acheter. Votre offre devra être plus haut qu'$1 million et la personne n'est pas vraiment prête à négocier pour faire plus acheter en hausse. Puis, c'est ça. Pour l'entreprise, au poste de limite, il y a un faible bénéfice. Puis, il y a l'aménagement disponible pour votre compagnie. Donc, mettre vos bureaux tout en haut, ça va faire en sorte que vous allez avoir plus d'emplois. Donc, la solution que nous, on vous conseille, c'est repousse la limite, qui est ouvert à la négociation pour vous. Donc, vous pouvez négocier à la baisse, donc l'acheter moins cher.
l'agrandissement avec le bureau en haut, espace de stationnement, les nouveaux employés pourront se stationner. Le manque d'entraîneurs, ça, vous pouvez combler cette demande-là des clients avec le fait que vous pourriez faire des partenariats, exemple avec l'UQTR. Vous dites aux étudiants, hey, vous êtes finissant, venez faire votre stage, puis après ça, ben, si vous êtes bon, on va vous engager. Donc, vous n'allez pas avoir un manque de main-d'œuvre, les employés vont être contents de rester. Puis aussi, pour augmenter la clientèle, on vous conseille de faire un petit rabais de 15 pour le premier mois. Ça va faire en sorte que les clients vont dire, hey, ça va être fun, je vais m'en donner, j'ai un petit 15 ah, mais j'aime ça finalement, je vais m'en donner pour l'année. Pour revenir sur le mandat que vous nous avez donné, en fait, l'entreprise qui serait le mieux pour vous, ce serait l'entreprise Repousse les limites parce que justement, il y avait de l'espace disponible pour placer vos locaux et le coût était moins élevé à ce niveau-là. C'était situé près de votre siège social aussi, c'était un avantage qui était quand même majeur. Puis on vous conseillerait par contre de faire pour cette entreprise-là qui a un petit peu le problème de faire un audit ou une mission d'examen en lien avec cette entreprise-là. Nous avons été contents de vous aider là-dedans. J'espère que nous vous avons aidé. Et si vous avez des questions, ce serait le moment. Merci. On va en avoir. Tout d'abord, chez Hitachi Capital Canada, nous, on a des solutions de financement. Donc là, vous nous proposez d'aller de l'avant avec le centre d'entraînement physique. On n'a pas de compétences, d'expérience là-dedans du tout. Donc, j'aimerais savoir votre opinion là-dessus. On serait pas plutôt mieux d'aller avec Newton Truck, justement, qu'on connaît déjà ce secteur d'activité-là? En fait, vous voulez savoir pourquoi on a choisi plus Repousse tes limites que le Truck? Oui, bien en fait, on n'a juste pas d'expérience dans le centre d'entraînement physique. Bien, ça peut vous apporter de la nouveauté. C'est sûr que si vous n'avez pas d'expérience de connaissances là-dedans, mais peut-être s'il y a quelqu'un dans votre entreprise qui a peut-être une connaissance, un employé qui a une connaissance, qui connaît un peu plus ça, parce que c'est sûr que dans une entreprise, il y a tout le temps un employé qui connaît plus un domaine que l'autre. Donc, peut-être cet employé-là va être prêt à dire, OK, mais je vais m'investir un peu plus de temps, puis investir pour voir, OK, ça vaut-tu la peine? C'est sûr qu'avec toutes les vérifications, avec un audit ou une mission d'examen, tout ça va faire en sorte que, OK, ça va peut-être plus vous aider à dire, OK, oui, c'est vrai que ça a l'air d'être une bonne entreprise, puis on pourrait investir, puis c'est sûr, ça va amener des avantages pour votre compagnie. En louant le deuxième, vous allez avoir plus de bureaux parce que vous voulez recruter des gens. Fait que, ça vous apporte des avantages pour vous, mais ça va apporter des avantages pour vous aussi. Parfait. Merci. J'ai une autre question. Dans le fond, vous m'avez parlé beaucoup des avantages pour Repousse tes limites au niveau plus, justement, comme tu disais, le deuxième étage, la bâtisse, etc. Mais moi, je me demandais, j'avais une valeur d'entreprise que je voulais qui était 4 fois le bénéfice. Est-ce que Repousse tes limites rencontre ce que je voulais à ce niveau-là? Est-ce que la valeur de l'entreprise vaut la peine finalement? Est-ce que le prix d'achat correspond à la valeur de l'entreprise? Ou... Je vais y aller. C'est sûr que, exemple, là, je vous ai donné comme solution de peut-être faire un mois gratuit. Exemple, c'est sûr 15 peut-être c'est trop de rabais pour l'employé, la personne, mais peut-être 10 5 rien pour faire en sorte que les clients viennent là, en essayant vos machines, ils vont dire hey, j'aime vraiment ça, c'est un fun exemple que Énergie Cardio ou n'importe quelle autre compagnie concurrente qu'il y a sur le marché. Donc, ça va faire en sorte que votre clientèle va augmenter, ainsi le bénéfice de l'entreprise avec les années va augmenter, ça va faire en sorte que vous allez atteindre vos valeurs et vos objectifs par rapport à la compagnie. Puis vous allez tout être satisfait de ce choix-là. Moi j'ai une question, je voulais savoir, vous avez parlé que pour les collations, il y avait des avantages imposables. Puis vous avez recommandé de faire un suivi des coûts, si j'ai bien compris. Je voulais savoir comment vous pensez qu'on devrait faire ce suivi-là, parce que on a beaucoup d'employés chez Hitachi Capital. Puis, ça risque d'être difficile de savoir qui a pris telle collation, s'ils sont à la disposition de tout le monde. Comment vous voyez le suivi qui pourrait être fait? Par exemple, s'ils sont
seront localisés à une place précise, par exemple à la cafétéria ou quelque part d'autre. Par exemple, mettre une feuille avec le nom des employés qui sont dans ce secteur-là. Par exemple, s'il y a différents bureaux, mettre une feuille à différentes places avec le nom des employés qui ont affaire maintenant là. Lorsqu'ils prennent une collation, de mettre par exemple une barre qu'une personne par semaine, par exemple, pourrait récolter ces feuilles-là, faire le total pour chacun et par exemple un fichier Excel avec le nom des employés, puis on les rajoute, puis on multiplie avec le coût de la vente. Parfait. Puis, j'avais une autre question aussi. On a vu là, que le gym, c'est un secteur qui stagne un peu. Avez-vous pas peur qu'on finisse par faire des pertes avec cet investissement-là dans le futur, vu que ça stagne et qu'il n'y a pas de nouveaux clients? En fait, pas vraiment, parce que si vous faites un peu de marketing ou que vous innovez vraiment, vous réussissez à aller vous démarquer, il n'y a pas vraiment de manière de stagner. Là. Vous pouvez regarder un peu ce que les concurrents font, voir le meilleur et le différent de ce qu'ils font. Ensuite, vous prenez le meilleur, vous essayez de trouver de quoi pour vous diversifier, aller chercher la clientèle, venir chercher les parts du marché de vos concurrents et ensuite le marché ne va pas vraiment stagner. Vous va peut-être stagner, mais vous allez rester encore en bénéfice. Bon, merci. La période de questions est terminée. Merci.